Bonjour à tous chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous amis Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour ce tirage de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va déterminer la planète, le signe, le domaine, la maison qui va nous intéresser pour ce mois de décembre. Pour cette fin d'année, nous avons avec vous Mercure, qui est votre planète, la planète de l'intelligence, des voyages, des déplacements. Mercure, c'est le messager, c'est l'intermédiaire entre les dieux, on va dire, et les humains. Donc, il y a vraiment des messages ici à recevoir. Mercure, c'est l'esprit, la communication, la facilité de compréhension, le désir de partager ses idées pourrait être fort pour vous ce mois-ci. Et puis d'être entendu aussi. Donc de vous exprimer. Pour certains, il pourrait y avoir également une aspiration à une éducation plus poussée. Donc des formations par exemple. Ou alors pousser ses enfants sur le plan éducatif. Alors, on va mettre notre planète de côté et puis on va aller regarder sur la planche des anges protecteurs avec le pendule. Quel ange a un message à vous transmettre ce mois-ci ? Alors, quel ange pour les Gémeaux pour décembre, s'il vous plaît? Stop. C'est l'ange Michael qui aura un message à vous donner en fin de guidance. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, on y va pour vos prédictions avec le tarot. Et nous avons la 7 de coupe qui nous parle de différentes opportunités, de choix, mais également de certaines confusions, certains doutes, certaines difficultés à choisir. 9 de pentacle, on est dans un accomplissement ou un développement personnel. Et on arrive à la fin d'une période avec ce 10 de bâton. Le magicien,
le nouveau départ avec un 10 de bâton. C'est normal, hein, on est sur une fin de cycle. On va pouvoir déposer ici un fardeau, quelque chose de pesant. Peut-être cette confusion au niveau de votre esprit. Avec Mercure, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires. Vous allez pouvoir trouver également un chemin pour votre épanouissement personnel. À nouveau, ce 10 d'épée qui nous parle d'en terminer avec des souffrances, avec une situation lourde, difficile, pénible, triste. Il peut même y avoir une certaine tristesse ici. Et puis enfin, on retrouve un peu une innocence, un cœur d'enfant, une certaine jeunesse. De l'action avec ce roi de bâton, de la maturité aussi, mais on voit un éclaircissement du feu, de la passion, de la confiance en soi, et puis du charisme. Ce roi de bâton, il brille. Il est actif, charismatique. Avec un page de coupe, on peut nous parler aussi de rencontre, de commencement d'un point de vue affectif. Il pourrait y avoir une tentation avec le diable. Et puis aussi, on nous dit qu'on en termine aussi avec ces murmures qui peuvent être présents à l'esprit, qui provoquent cette confusion. Peut-être beaucoup de mental aussi pour les Gémeaux. Et vous allez pouvoir retrouver un équilibre émotionnel, équilibre affectif. La tempérance nous parle de modération, de réciprocité, de trouver un accord, de guérison, de sérénité. C'est un apaisement, c'est de l'harmonie. Donc d'un point de vue affectif, vous allez vous sentir beaucoup mieux les Gémeaux. De coupe. Alors on peut avoir certains regrets, remords, des manques sur le plan affectif. Pour certains, ça peut être un manque d'enfant, ça peut être un manque d'émotion dans une situation, mais j'ai l'impression ici que vous allez arrêter d'en souffrir. Qu'il y a cette guérison et cet apaisement par rapport à vos émotions. Avec cette reine de Pentacle, on retrouve son équilibre, on arrive à équilibrer un petit peu toutes les sphères de sa vie, on s'occupe de soi, on s'occupe de son physique aussi. Et on arrive à trouver cette sérénité, je pense, qu'on avait vraiment du mal à trouver. Donc un nouveau départ, l'idée aussi de se laisser guider par l'univers, par ce qu'il y a en haut, et avoir la capacité de poser dans la matière ses intentions. On va poursuivre avec le tarot de la magie verte.
Et à nouveau ce roi de baguette. Donc il nous parle vraiment de se sentir joyeux, de se sentir sûr de soi, un cadre chaleureux. De la maturité. Des actions qui vont être bénéfiques. Et oui, avec le soleil. Donc effectivement, vous vous mettez en quête ici d'aller chercher un bonheur complet avec le soleil. De l'abondance, de la vitalité. Neuf d'Atame, on a un petit peu de stress ou de difficulté à trouver le sommeil. Peut-être parce que justement, on peut être aussi très dynamique. Pour moi, vous triomphez vraiment de cet état d'esprit, d'anxiété que vous pouviez avoir ou de choses qui revenaient hein, en soirée ou dans la nuit, de questionnement avec Mercure, de mental qui était quand même assez présent. Et là, vraiment, vous passez à l'action, c'est beaucoup plus lumineux. On sort d'un roi de chêne, le pendu. On a pris quand même son temps pour réfléchir. Peut-être beaucoup de temps aussi avec le roi de chêne. Mais on a une nouvelle vision des choses. La roue de fortune, donc un changement important, fin de cycle toujours, un coup de chance ici, hein, le destin vous amène ce déblocage. Une page se tourne, et c'est cette page d'anxiété hein, qui se tourne, d'attente aussi. Le 2 de Pentacle nous parle ici d'instabilité. Donc, il pouvait y avoir un petit côté instable dans votre situation. L'idée de devoir jongler avec différentes priorités, peut-être des difficultés justement à se prioriser. Et être peut-être trop dans l'attente de ce que veulent les autres. Et là, on vous dit hein, que vous avez la capacité ici de retrouver votre équilibre, de faire face à vos obligations. On voit hein, que l'orage peut être présent ou pas loin, mais qu'ici, vous êtes très à l'aise en fait pour gérer. Donc, il y a de grandes capacités aussi. L'impératrice nous parle de créativité, d'abondance, de bienveillance, de grossesse hein, pour certaines. On met en place un projet qui sera fertile. Chevalier d'Atame, des nouvelles, peut-être suite aux actions que vous allez poser. On nous parle de nouvelles, effectivement, qui vont faire tourner cette roue.
quelque chose de rapide. On pourrait intégrer une équipe ici, devoir gérer une équipe, devoir trouver un accord peut-être au sein de cette équipe. Il peut y avoir un changement, une transformation qui fait que vous pourriez peut-être remplacer quelqu'un qui s'en va ou qui est en congé. Et donc devoir vous faire accepter et intégrer cette équipe. C'est peut-être ça qui vous demande certaines capacités. Et l'étoile, donc ce sera une grande réussite. Avec l'étoile, c'est un vœu, un souhait qui se réalise. C'est une guérison. Donc un très joli résultat. Bon, en arcane majeur, on a le soleil, la roue de fortune, le pendu, l'impératrice et l'étoile. Donc un changement positif et important pour ce mois de décembre. Hein. Pour finir cette année-là, il y a un changement qui se passe là tout de suite. Donc vous êtes guidé ici hein, par votre bonne étoile, par le destin, avec la roue de fortune également. Il y a une très belle opportunité qui se présente à vous. À vous d'en tirer en fait les avantages. Très bien. Alors, on poursuit avec Yael Didier. Mort et résurrection, la fin d'un état pour une renaissance. Donc il y a bien un cycle ici qui s'arrête. Important, un changement important pour vous les Gémeaux. Une victoire après la lutte, après une période, on l'a vu, de blocage, de gel, un sentiment de froideur. Le changement, la transformation. Pour certains, il y a du déplacement ou des voyages. L'amour. Donc quelque chose qui va vous plaire ou un changement affectif important. La famille, la solidité. Le bien-être, un bien-être affectif. Waouh, le soleil. À nouveau. Très très beau, très belle réussite. Vitalité. Ouverture. Et puis vous brillez avec le soleil. L'étoile, bon, bah écoutez les Gémeaux, là, c'est encore extraordinaire ce mois-ci. Hein. Magnifique, ouais, les planètes sont alignées. Hein. Vous allez retrouver tout votre potentiel, votre vitalité. Vous en terminez hein, avec un cycle pénible. Hein. La clé, l'opportunité, les solutions. J'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité qui se présente à vous. De la joie. On voit cette ouverture aussi vers les autres, peut-être des invitations, des plaisirs au quotidien, des loisirs.
et un homme. Donc tout ça pour vous si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ou polarité féminine, vous savez, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous apporter ce soutien. Il pourrait y avoir une rencontre ou quelqu'un de proche de vous qui vous apporte tout cet amour, cette lumière, cette réussite, cette opportunité. Et puis sinon, ça peut être simplement un partenaire qui vous accompagne. C'est magnifique, les Gémeaux, magnifique. On continue. On va prendre une carte de l'oracle de la forêt sacrée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et puis on ira chercher nos 3 runes et le message des anges, bien sûr. La guérison. Avec l'ours, on est sur de la stabilité, de la protection. On est sur une période d'hiver ici. On voit bien. Vous allez sortir aussi de cette hibernation, j'ai l'impression, pour vous réouvrir. Et on sent cette guérison qui est là vraiment pour vous, les Gémeaux. Donc ici, il y a une situation qui est en passe d'être résolue. Continuez à y croire, ayez la foi. Tout va aller merveilleusement bien pour vous. Vous pourriez aussi, pour certains, certaines, être le guérisseur. Donc il peut y avoir ici un canal qui pourrait s'ouvrir pour transmettre la force vitale de l'univers vers les autres. Donc il y a un ancrage, on le sent, il y a un ancrage qui arrive pour vous, une grande stabilité. Avec les runes, il est vraiment beau votre tirage. Donc sur la situation actuelle, avec Urus dans cette position, on voit bien qu'il peut y avoir un manque justement de force ou de vitalité que vous allez récupérer. Mais il va falloir être attentif pour entendre peut-être certains messages qui arrivent vers vous, certaines synchronicités avec l'univers. Et être attentif aussi pour profiter de cet instant présent. Donc attention de ne pas manquer une occasion qui pourrait être vraiment, vraiment très intéressante pour vous. Donc actuellement, il peut y avoir des petites déceptions ou le sentiment peut-être que ça ne va pas suffisamment vite. Ressentir comme des formes d'échecs, mais minimes, qui ne sont pas très très importants. Mais on vous dit d'y être attentif, comme si c'était des petits avertissements qu'il faut maintenant peut-être justement passer à l'action. Donc cette rune renversée exige une profonde réflexion sur la qualité ou de la relation que vous entretenez avec vous-même. Il y a un travail à faire. On vous dit bien sûr de garder la foi, comme ici. Vous arrivez sur cette phase de guérison et donc de ne pas vous décourager parce qu'il y a bien cette fin pour une renaissance qui arrive pour vous. Parce que rien n'est jamais permanent. Pour ce qui est du chemin, on est sur cette phase de séparation. Donc, il y a des choses qu'il va falloir laisser pour retrouver une stabilité. Il n'est plus temps de vous laisser entraver
par les anciens conditionnements, par d'anciens schémas qui n'ont plus lieu d'avoir de pouvoir sur vous. Donc vous allez devoir penser à ce qui est profitable pour vous. Vous priorisez, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez devoir agir avec cette nouvelle lumière qui va venir illuminer votre vie. Ne plus penser à ce qui est profitable pour les autres, mais vraiment penser à vous. Donc c'est un abandon total de vos anciennes habitudes, hein, qui est en chemin. Et donc, vous allez devoir faire preuve d'honnêteté totale. Vous avez l'occasion ici d'y voir clair. Donc, c'est aussi l'idée de ne pas se voiler la face. Et cette compréhension avec Mercure, cette clarté d'esprit, vous allez l'avoir parce que vous savez déjà. Donc, vous pourriez vous adapter à une situation ou en tout cas essayer de trouver les solutions adéquates ou laisser l'univers, hein, vous laisser porter par l'univers et accepter peut-être ces petits échecs qui arrivent pour vous permettre d'accéder au chemin qui est fait pour vous. Et enfin, sur le résultat, c'est la récolte, c'est la moisson. C'est cette idée d'impératrice aussi, hein, qui récolte. Donc c'est Gera qui va nous parler d'un accomplissement heureux, d'un épanouissement qui peut s'appliquer à toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé, dans toute relation, dans toute activité. Cependant, les résultats ne seront pas rapides parce qu'il faut du temps pour toute chose, hein, pour voir éclore un projet ou pour pouvoir se délivrer d'une situation. Mais vous avez fait le nécessaire ici, vous avez su planter les graines, les bonnes graines. Maintenant, vous allez pouvoir prendre soin de ce projet et puis attendre, hein, que le résultat apparaisse. Donc c'est un message d'encouragement qui vous dit que vous allez vers votre succès. La providence, l'univers va pourvoir au résultat. Donc à nouveau, gardez la foi et persévérez sans relâche, même si vous avez le sentiment encore de subir quelques échecs ou quelques retards. Ça peut être aussi bénéfique. Alors, on va aller voir le message. Donc, on a dit que c'était le message de Michael. Alors, avec Michael, on vous dit: tu es en train de vivre une grande transformation intérieure et Michael t'aide à vivre cette expérience. Tu quittes une phase qui a été compliquée et difficile, mais qui t'a apporté beaucoup de réponses intérieures. Tu prends conscience de ton potentiel intérieur et cela t'apporte un nouveau regard sur les événements et sur les autres. Cela t'aide à comprendre beaucoup de choses. De cette transformation intérieure vont jaillir de nombreuses opportunités. Michael t'assure sa protection pour que tu sois dans une grande lumière. C'est quand même incroyable. J'avais pas vu le message, hein, évidemment, avant de vous tirer les cartes. Et c'est complètement raccord avec ce qu'on a vu jusqu'ici. J'en suis ravie pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bien sûr pour vos énergies de janvier, plus précisément les énergies 2025 aussi, qui vont arriver. Je vous remercie
pour votre écoute, pour vos commentaires bienveillants, pour vos abonnements bien sûr. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.